Darwin. Project 2010 est un logiciel proposé par Microsoft qui vous permettra de gérer du début à la fin un projet personnel ou professionnel. Par l'intermédiaire de ce logiciel, vous pourrez par exemple insérer différentes tâches à votre projet, y gérer les ressources associées, etc. Dans un premier temps, comment obtenir ce logiciel? Pour cela, une simple recherche Google suffit. Donc vous ouvrez votre navigateur internet et dans le champ de recherche Google, vous saisissez tout simplement Project 2010. Dans les résultats de recherche qui nous sont proposés, vous pouvez voir que le premier site, il s'agit du site de Microsoft, donc bien le site officiel. Je vais par exemple ici directement cliquer sur le lien testé afin d'accéder au lien de téléchargement. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que Project 2010 est bien évidemment un logiciel payant, mais vous avez la possibilité de le tester pendant une période d'essai de 60 jours. Donc vous avez ici deux types de logiciels Project disponibles, le Project professionnel ou, si je descends ici, le Project serveur. Nous nous intéresserons ici dans ces formations au Project professionnel. Je clique donc ici sur ce lien pour accéder aux différentes informations afin de me permettre de télécharger ce logiciel. Donc vous n'avez maintenant qu'à suivre ces instructions, cliquez sur ce bouton pour commencer le téléchargement du logiciel. Je peux donc ici fermer mon navigateur. Une fois que Project 2010 est installé, vous aurez sûrement l'icône qui apparaîtra sur le bureau. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez y accéder via le menu démarrer. Donc j'ouvre mon menu démarrer et je me rends dans les programmes. Et dans la catégorie Microsoft Office, je possède bien ici Microsoft Project 2010. Je clique donc dessus pour ouvrir le logiciel. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, Project 2010 possède le fameux ruban qui a été introduit dans différents logiciels de la suite Office 2007. Donc nous nous intéresserons à cette interface plus en détail dans la suivante vidéo formation. Nous allons dès maintenant voir quelles sont les différentes informations nécessaires dès la création d'un projet. Donc ces informations, nous allons y accéder via l'onglet projet. Donc je clique sur cet onglet pour accéder au bouton correspondant et nous allons commencer ici par cliquer sur le bouton information sur le projet. Une fenêtre va alors s'ouvrir. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir renseigner plusieurs dates, à commencer par la date de début, donc à quelle date vous souhaitez démarrer ce projet-ci. Donc je clique ici sur la flèche pour ouvrir le calendrier et ainsi sélectionner simplement une date. Je vais par exemple commencer début juillet. Donc je regarde ici, il s'agit du lundi 2 juillet. Je clique donc sur le jour correspondant pour modifier cette date. Vous pouvez également renseigner la date actuelle. Donc logiquement, vous ne devrez pas avoir à changer cette date. Project 2010 récupère automatiquement la date de votre système. Vous avez ensuite la possibilité de définir une date d'état. Donc nous allons ici ne pas nous intéresser à cette date d'état. Nous verrons dans une suivante formation comment utiliser au mieux cette date. Vous pouvez ensuite choisir le calendrier à utiliser, donc en cliquant ici sur la flèche. Donc vous avez par défaut trois types de calendrier, 24 heures, équipe de nuit ou standard. Nous allons pour le moment continuer à utiliser le calendrier standard. Je reclique donc dessus pour le sélectionner. Vous allez pouvoir enfin choisir quel type de prévision vous souhaitez avoir, c'est-à-dire si vous souhaitez démarrer vos tâches le plus tôt possible ou à l'inverse, les démarrer le plus tard possible. Donc pour cela, vous accédez aux valeurs via ce menu-ci. Donc vous voyez, vous choisissez soit date de début du projet ou date de fin. Suivant votre choix, vous devrez soit renseigner ici dans le champ date de début la date ou alors la date la renseigner dans ce champ date de fin. Enfin, vous pouvez définir une priorité au projet afin de gérer, donc si vous avez plusieurs projets, de choisir donc lequel est prioritaire par rapport aux autres. Donc sachant que la valeur ici renseignée va de 0 à 1000, 0 étant une priorité très faible, 1000 étant la priorité la plus haute. Donc vous voyez par défaut vous avez la valeur intermédiaire 500 que vous pouvez modifier donc sans problème ici via les deux flèches ou en rentrant directement une valeur à l'aide de votre clavier. Une fois toutes ces informations insérées, vous cliquez sur OK afin de les valider. Nous allons maintenant nous intéresser au calendrier
proposé, donc que nous allons pouvoir attribuer directement à notre projet. Donc ce calendrier, vous y accédez via le bouton modifier le temps de travail. Donc encore une fois, une nouvelle fenêtre s'apparaît. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir choisir quel calendrier afficher. Donc vous voyez, on a toujours accès ici aux 3 calendriers que nous avons vus précédemment. Nous allons directement créer un nouveau calendrier. Pour cela, je clique sur le bouton correspondant. Tout d'abord, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez créer un calendrier vierge, donc partir vraiment de rien, ou si vous souhaitez donc que ce calendrier fasse en fait une copie d'un calendrier existant déjà. Donc, par exemple ici, c'est ce que je vais faire. Je vais choisir de faire une copie du calendrier standard. Je vais juste ici changer le nom. Je vais par exemple l'appeler perso comme ceci. Je clique ensuite sur OK pour créer mon calendrier. Donc vous voyez maintenant, on a bien perso qui apparaît dans cette liste. L'utilité d'utiliser ici les calendriers est que vous allez par exemple pouvoir ajouter des jours exceptions, c'est-à-dire des jours chômés. Donc pour cela, vous renseignez ici le nom, par exemple si une personne est malade, donc je mets ici malade dans le nom, et je vais choisir ici à quelle date. Donc ici le projet commençant le 2 juillet, je vais par exemple mettre le 4 juillet comme ceci, donc juste pour une journée. Maintenant, si je passe au mois suivant ici, nous pouvons voir qu'il y a bien le 4 qui est en bleu comme ceci. Si je regarde, il s'agit bien ici dans la légende du jour exception. Donc vous allez pouvoir de cette manière en insérer autant que nécessaire. Vous pouvez ensuite définir quel type de semaine de travail vous souhaitez utiliser. Donc vous voyez par défaut, vous avez donc une semaine de travail de 5 jours avec des horaires allant de 9 h à midi et de 14 h à 18 h. Pour changer ces informations, vous allez ici dans l'onglet semaine de travail et vous vous rendez sur la ligne par défaut en cliquant ici sur détails. Vous allez pouvoir pour chacune des journées de la semaine choisir quels sont les horaires que vous souhaitez utiliser. Par exemple, le mercredi, nous allons changer ces horaires. Je sélectionne donc bien le bonjour. Au niveau des horaires, j'ai 3 possibilités qui me sont proposées. Soit je continue à utiliser les heures proposées par défaut par le logiciel, ce qui est le cas actuellement. Je peux également définir ce jour comme période chômée ou encore choisir manuellement les horaires. C'est ce que je vais faire ici en cochant cette dernière option. Par exemple, ici je veux que la pause midi soit prise à 13 h. Donc je mets ici 13 h. Le personnel va reprendre à 14 h et du coup il pourra partir une heure plus tôt. Donc à la place de 18 h, je mets ici 17 h comme ceci. Donc vous changez si vous le souhaitez ces différentes valeurs pour chacune des journées. Vous cliquez ensuite sur OK pour valider et encore une fois sur OK pour valider ici la création du calendrier. Nous allons pour finir ici avec ce calendrier maintenant l'attribuer à notre projet. Pour cela je retourne sur information sur le projet et dans la partie calendrier. Donc on a bien ici perso qui apparaît, je le sélectionne et je clique sur OK pour encore une fois valider les modifications. Pour finir cette formation, nous allons voir comment enregistrer notre projet. En effet, pour le moment, nous avons bien ouvert un nouveau document, un projet s'est ouvert en même temps. Nous avons inséré différentes informations sur ce projet, nous souhaitons donc l'enregistrer. Pour cela, nous allons passer par l'intermédiaire du menu fichier. Donc je clique sur fichier, puis je clique sur le bouton enregistrer. S'ouvre alors cette fenêtre où vous allez choisir dans un premier temps à quel endroit vous souhaitez enregistrer ce projet. Je vais par exemple ici l'enregistrer sur le bureau. Je vais ici appeler mon projet tout simplement pour rester classique. Donc je mets ici mon projet comme ceci. Enfin, vous allez pouvoir choisir le type de fichier. Donc par exemple, c'est via ce type de fichier que vous allez pouvoir choisir de rendre compatible à 100% votre projet avec les versions antérieures de Project. Donc vous voyez ici vous avez un type projet pour la version actuelle de Project, donc Project 2010. Vous avez également le type pour Project 2007 ou Project 2000 ou 2003. Donc ici nous allons toujours travailler dans Project 2010. Je sélectionne bien le premier type, puis je clique sur enregistrer comme ceci pour effectuer la sauvegarde. Maintenant, si je ferme ici ma fenêtre, vous pouvez voir qu'il y a bien le fichier qui apparaît sur mon bureau. Voilà, vous savez maintenant comment créer un projet dans Project 2010, ainsi qu'à insérer les différentes informations nécessaires à celui-ci.